Le café. Ce simple mot évoque à lui seul tant d'images et de souvenirs. Vous faites peut-être partie de ces millions de personnes qui commencent chaque matin par une bonne tasse fumante. Le bruit familier de la cafetière, l'arôme qui envahit doucement la cuisine, la chaleur de la tasse entre vos mains. Et cette première gorgée qui vient réveiller en douceur les sens encore endormis. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une habitude, c'est un rituel. Un petit plaisir quotidien, un moment de calme, parfois même de méditation, avant de plonger dans la journée. Mais en vieillissant, une question revient de plus en plus souvent. Est-ce que le café est encore bon pour moi? Est-ce qu'il stimule mon cœur ou le fatigue? Est-ce qu'il m'aide à rester alerte ou qu'il aggrave mes troubles du sommeil? Faut-il s'en méfier après 60 ans? Ou peut-on continuer à en profiter sans crainte? C'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui, en profondeur. Dans cette vidéo, je vais vous emmener faire un tour complet de tout ce qu'il faut savoir sur le café quand on avance en âge. On va parler de science, mais pas d'inquiétude. Je vous expliquerai tout simplement, sans mots compliqués. Vous découvrirez les véritables bienfaits du café, parfois surprenants, mais aussi les effets secondaires moins connus, ce qu'on remarque souvent trop tard. Nous verrons ensemble comment le corps change avec l'âge. Comment il réagit différemment à la caféine à 40 ans, à 60 ans ou à 80. Pourquoi certaines personnes âgées deviennent soudain plus sensibles au café, et quelles sont les situations où il peut devenir risqué, notamment pour le cœur, la tension ou encore la digestion. Mais je vous rassure tout de suite, il n'est pas forcément question d'arrêter. Il existe des façons intelligentes d'adapter sa consommation de café à son âge et à sa santé. Nous verrons ensemble combien de tasses par jour restent raisonnables, à quel moment les boire, et comment limiter les effets négatifs tout en gardant le plaisir. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous révélerai ce qu'on ne vous dit jamais sur le café décaféiné. Est-il vraiment meilleur pour la santé? Est-ce un bon choix ou une illusion marketing? Et je vous partagerai aussi quelques alternatives naturelles et savoureuses au café, idéales pour celles et ceux qui cherchent une boisson chaude réconfortante, sans les inconvénients de la caféine. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement. Pourquoi pas avec une tasse à la main? Et découvrons ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le café, quand on vieillit. Le café, c'est bien plus qu'une simple boisson. C'est un rituel, un moment de plaisir, une habitude partagée par des millions de personnes à travers le monde. Chaque jour, des milliards de tasses sont servies, du matin jusqu'au soir, dans les foyers, les cafés, les bureaux. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette boisson si familière possède une histoire millénaire, presque légendaire. Elle remonterait à plus de 1000 ans. On raconte qu'en Éthiopie, un jeune berger nommé Kaldi aurait un jour observé un comportement étrange chez ses chèvres. Après avoir grignoté les baies rouges d'un arbuste inconnu, elle se serait mise à sautiller avec une énergie inhabituelle. Intrigué, il aurait goûté lui-même à ces fruits, et senti un regain d'éveil. C'est ainsi que le café aurait été découvert, non pas dans un laboratoire ou une cuisine, mais au cœur des collines africaines. Depuis ce jour, le café a traversé les siècles et les continents. Il a d'abord gagné le Moyen-Orient, où il est devenu une boisson spirituelle, parfois même religieuse, dans les cercles soufis. Puis il s'est répandu en Europe, dans les salons littéraires et les cafés philosophiques. Ensuite, l'Asie, les Amériques, jusqu'à devenir ce compagnon quotidien de nos vies modernes. Mais pour de nombreuses personnes âgées, le café ne se résume pas à de la caféine dans une tasse. C'est une capsule de souvenirs. Il évoque les matins brumeux en famille, les pauses partagées entre collègues, les discussions animées autour d'un percolateur. Il rappelle les visites chez les grands-parents, les gâteaux au beurre, les dimanches après-midi où l'on refaisait le monde à table. Une simple odeur suffit parfois à faire ressurgir tout un PAN du passé. C'est peut-être pour cela que le café suscite tant de passion, mais aussi tant de questions. Car au-delà de son charme nostalgique, il divise la communauté scientifique. Est-il bon ou mauvais pour la santé, surtout en vieillissant? Faut-il continuer à en boire après un certain âge? Ou au contraire, est-ce un allié de notre longévité? C'est ce paradoxe que nous allons explorer aujourd'hui. Entre bienfaits avérés, risques potentiels et vérités trop souvent ignorées, nous allons plonger dans ce que les recherches modernes révèlent vraiment sur le café, en particulier pour les seniors. Un véritable coup de pouce pour le cerveau. En vieillissant, il est fréquent d'avoir cette impression de brouillard mental. On cherche ses mots, on oublie un rendez-vous, on peine à se concentrer. C'est tout à fait normal. Mais saviez-vous que la caféine, cette molécule naturellement présente dans le café,
agit comme un véritable stimulant cérébral. Elle active certaines zones du cerveau liées à la vigilance, à la concentration et à la mémoire à court terme. Des chercheurs ont même remarqué que les personnes âgées qui consomment régulièrement du café sans excès montrent une meilleure performance cognitive et un risque diminué de troubles de la mémoire légère. Une simple tasse de café au réveil peut donc jouer un rôle important pour réveiller l'esprit et le maintenir en forme jour après jour. Une protection naturelle contre Alzheimer et Parkinson. Les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, sont malheureusement plus fréquentes avec l'âge. Pourtant, certaines habitudes peuvent freiner leur apparition. Le café, consommé régulièrement, 2 à 3 tasses par jour, pourrait bien être l'un de ces gestes protecteurs. Des études épidémiologiques ont démontré que les buveurs de café avaient jusqu'à 60% de risque en moins de développer la maladie de Parkinson. Ce n'est pas un hasard. La caféine, associée aux puissants antioxydants présents dans le café, agit comme une barrière contre la dégénérescence des neurones. Elle protège le cerveau du stress oxydatif et de l'inflammation, 2 facteurs impliqués dans ces maladies. Une aide précieuse pour prévenir le diabète. Après 60 ans, les risques de développer un diabète de type 2 augmentent sensiblement. Mais bonne nouvelle, le café peut devenir un allié. En particulier le café noir, sans sucre ajouté, qui améliore la sensibilité de l'organisme à l'insuline, cette hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Mieux encore, même le café décaféiné semble avoir un effet bénéfique. Il contribue à stabiliser la glycémie et à réduire les pics de sucre après les repas. Boire régulièrement du café, modérément, bien sûr, pourrait donc participer à une meilleure gestion du métabolisme, en complément d'une alimentation équilibrée. Un anti-âge accessible et naturel. Le café n'est pas seulement un plaisir gustatif, c'est aussi une des sources les plus riches en antioxydants dans notre alimentation. Ces fameuses molécules agissent comme des boucliers contre les radicaux libres, ces particules instables responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. En consommant du café chaque jour, on renforce ainsi la protection de notre organisme contre le stress oxydatif, on préserve la santé de nos cellules, et on soutient nos organes, y compris la peau et le cerveau. Autrement dit, le café, c'est un petit geste quotidien qui aide à ralentir les signes de l'âge. Un coup de pouce pour le transit intestinal. Avec les années, notre système digestif devient souvent plus paresseux. Résultat, de nombreux seniors se plaignent de ballonnement, de lenteur digestive ou de constipation. Or, le café est connu pour ses effets stimulants sur le système digestif. Pris le matin, surtout après un repas, il peut favoriser les contractions de l'intestin, appelé péristaltisme, ce qui facilite le passage des selles et aide à retrouver un rythme naturel. Pour ceux qui cherchent une solution douce et naturelle contre la constipation, une tasse de café peut s'avérer très efficace. Mais attention, tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Car avec l'âge, notre corps devient plus vulnérable, plus réactif. Ce qui passait inaperçu à 40 ans peut devenir un véritable défi à 70. Le café, aussi bénéfique soit-il, peut comporter des effets secondaires non négligeables si l'on n'y prête pas attention. Voici les principaux pièges à connaître et à éviter. Un sommeil perturbé plus facilement. La caféine n'agit pas que quelques minutes. Elle reste active dans votre organisme pendant 6 à 8 heures, parfois plus chez les seniors dont le métabolisme ralentit avec le temps. Et comme le sommeil devient plus léger avec l'âge, une simple tasse prise en fin d'après-midi peut suffire à troubler une nuit entière. Résultat, endormissement difficile, réveil nocturne fréquent, sensation de fatigue au réveil. Si vous tenez à vos nuits paisibles, mieux vaut éviter le café après 14 heures. Une tension artérielle qui peut grimper en flèche. La caféine a un effet stimulant sur le système cardiovasculaire. Elle peut provoquer une hausse temporaire de la pression artérielle, même chez les personnes sans antécédents. Or, chez les personnes âgées qui souffrent déjà d'hypertension, cet effet peut être amplifié. Si vous avez des antécédents cardiovasculaires ou si vous prenez un traitement pour la tension, il est fortement recommandé d'en parler à votre médecin avant de consommer du café régulièrement. Des brûlures d'estomac et reflux aggravés. Le café stimule la production d'acide gastrique. Chez certaines personnes âgées, dont les muqueuses digestives sont plus fragiles, cela peut entraîner des brûlures d'estomac, des nausées ou des remontées acides. Ce problème est encore plus marqué chez ceux qui souffrent déjà de reflux gastro-œsophagien. Dans ce cas, privilégier un café moins acide, ou même décaféiné, peut réduire considérablement l'inconfort. Des interactions dangereuses avec certains médicaments. Peu de gens le savent, mais le café peut interférer avec l'efficacité de certains traitements.
Il peut par exemple ralentir l'absorption de médicaments contre l'ostéoporose, ou accélérer l'élimination de certains antidépresseurs ou tranquillisants, réduisant leur effet. Cela ne signifie pas qu'il faut supprimer le café, mais il est essentiel d'éviter de prendre vos médicaments avec votre tasse matinale. Un intervalle d'au moins 1 heure est souvent recommandé. Une accoutumance insidieuse à la caféine. Plus on en consomme, plus notre corps en réclame. C'est le principe de la tolérance. Au début, une petite tasse suffit à vous réveiller. Mais avec le temps, il en faut 2, puis 3. Et lorsque vous tentez de réduire ou d'arrêter, des symptômes de sevrage peuvent apparaître. Maux de tête, fatigue inhabituelle, saute d'humeur, irritabilité. Si vous remarquez ces signes, il est peut-être temps de diminuer progressivement votre consommation pour éviter cette dépendance discrète mais bien réelle. Limitez-vous à 2 à 3 tasses par jour, pas plus. Cette quantité est idéale pour bénéficier des effets stimulants et protecteurs du café, sur le cerveau, le cœur ou encore le diabète, tout en évitant les effets secondaires comme l'irritabilité, les palpitations ou les troubles du sommeil. Inutile d'en abuser. Au-delà, les bénéfices ne s'accroissent pas, mais les risques, eux, oui. Prenez toujours votre café après un repas, jamais à jeun. Le café, surtout s'il est corsé, peut irriter la muqueuse de l'estomac. Pris à jeun, il accentue l'acidité gastrique et peut entraîner des brûlures d'estomac, des nausées ou des troubles digestifs. Attendez au moins d'avoir avalé un fruit, une tartine ou un yaourt. Préférez un café doux et filtré plutôt qu'un expresso très serré. Les méthodes d'extraction lente, comme le café filtre ou à la cafetière à piston, libèrent moins d'acide et de substances irritantes. À l'inverse, les expressos trop concentrés peuvent agresser le système digestif et provoquer un pic brutal de caféine. Évitez d'ajouter du sucre, de la crème ou du lait concentré sucré. Ces ajouts augmentent les calories, surchargent le foie et annulent une partie des bienfaits du café. Si vous tenez à adoucir votre boisson, un peu de lait végétal ou une pincée de cannelle peuvent faire l'affaire sans alourdir votre tasse. Ne buvez pas de café après 14 heures, surtout si votre sommeil est léger. La caféine reste active dans le corps pendant plusieurs heures. Chez les personnes âgées, dont le sommeil est naturellement plus fragile, boire du café en fin d'après-midi peut suffire à provoquer des insomnies ou des réveils nocturnes. Pour une bonne nuit, mieux vaut se limiter au matin ou tout début d'après-midi. Le café décaféiné souffre souvent d'une réputation injuste, et pourtant, il mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Contrairement à ce que l'on croit, il contient presque autant d'antioxydants que le café classique, ces précieuses molécules qui protègent nos cellules du vieillissement. Il permet de préserver le plaisir du rituel matinal, sans les effets stimulants qui peuvent troubler le sommeil ou agiter les nerfs. C'est une excellente option pour les personnes sensibles, sujettes à l'anxiété, à l'hypertension ou aux troubles du sommeil. Et il est parfait le soir, après le dîner, quand on veut une boisson chaude sans risque d'insomnie. Mais attention, tous les cafés décaféinés ne se valent pas. La manière dont la caféine est retirée du grain est cruciale pour votre santé. Évitez les décaféinés obtenus par solvants chimiques, comme le chlorure de méthylène, qui peuvent laisser des résidus indésirables. Préférez les cafés décaféinés à l'eau, une méthode plus douce, naturelle et respectueuse de l'organisme. Et si vous souhaitez réduire votre consommation tout en gardant le plaisir d'une boisson chaude, voici quelques alternatives saines et délicieuses. Le roabo, une infusion venue d'Afrique du Sud, sans caféine, au goût naturellement sucré et riche en antioxydants. La chicorée, très proche du goût du café, mais sans caféine ni acidité. Elle soutient même la digestion. Le maté, une boisson traditionnelle d'Amérique du Sud, légèrement stimulante, mais plus douce que le café. Le thé vert, un grand allié pour la santé cardiovasculaire, le cerveau et le système immunitaire. Changer de boisson peut sembler anodin, mais cela permet aussi de rompre avec l'addiction, de retrouver des sensations naturelles, sans sacrifier le plaisir d'un moment de détente ou de partage. L'exemple de Jean, 73 ans, est parlant. Depuis sa retraite, il consommait entre 5 et 6 tasses de café par jour. Il appelait cela son carburant quotidien, indispensable pour se sentir éveillé. Mais progressivement, il a commencé à souffrir de troubles du sommeil, de palpitations, de remontées acides, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus ignorer les signaux de son corps. Sur les conseils de son médecin, Jean a décidé de changer ses habitudes. Il a réduit petit à petit sa consommation à 2 tasses de café par jour, et il a remplacé les autres par du roabo, qu'il a appris à apprécier. Le changement a été spectaculaire. Un sommeil plus profond, une digestion apaisée, moins de nervosité, et surtout cette phrase qu'il aime répéter. Je me sens plus léger,
plus tranquille. Je redécouvre mes journées avec plus de clarté. Alors, que faut-il retenir? Le café n'est pas un ennemi, mais un compagnon qui doit être apprivoisé avec intelligence, surtout avec les années. En petite quantité, il peut être un vrai soutien pour la mémoire, l'énergie et même la longévité. Mais à trop forte dose, ou mal adapté à notre âge et notre état de santé, il peut devenir un obstacle à notre bien-être. Alors maintenant, c'est à vous. Combien de tasses de café buvez-vous chaque jour? Avez-vous déjà essayé le décaféiné ou exploré d'autres alternatives comme le roabo ou la chicorée? Je serais ravi de lire vos expériences en commentaire. Et si cette vidéo vous a apporté une information utile, un éclairage nouveau ou simplement un moment agréable, pensez à mettre un j'aime à cette vidéo. Vous abonner à la chaîne pour suivre tous nos conseils bien-être et longévité. La partager à un proche qui, comme vous, aime son petit café du matin. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de douceur, de santé et de sérénité.